On est au début du carême et Jésus annonce sa passion, sa mort et sa résurrection. Mais pour nous aujourd'hui, on a tendance à séparer le temps du carême, le temps de la résurrection. Mais il n'y a pas le temps du carême et le temps de la résurrection, si liturgiquement, si vous voulez. Mais suivre le Christ sur terre, puis le suivre au ciel. Le suivre dans la mort maintenant, et puis le suivre dans la vie plus tard. Non, le mystère du Christ est le même. Les deux font partie de ce même mystère. Le crucifié, c'est le ressuscité. Il est transpercé et glorieux, les deux. Le suivre dans la mort, c'est le suivre dans la vie. Parce que la mort est engloutie dans la vie. Et donc la mortification du carême, c'est pas un chemin de mort, ou plutôt on met à mort ce qui doit mourir, ce qui durera pas. C'est couper les liens pour nous attacher à lui seul. Et donc il y a une logique divine dans laquelle il faut rentrer. Perdre pour gagner. Suivre Jésus vers la mort à soi, pour avoir la vie. Voilà le paradoxe dans lequel nous met l'Évangile. Qui veut sauver sa vie, la perdra. Et donc pour être sauvé, il faut renoncer à se sauver. Il faut entrer dans l'abandon confiant, dans ce renoncement à tout ce qui n'est pas Dieu, à tout ce qui n'est pas sa volonté. Renoncer à nous-mêmes, prendre notre croix chaque jour. Le renoncement, c'est pas une perte, c'est un gain. Et nous ne sommes pas passifs devant les épreuves, mais pas fatalistes, mais actifs, joyeux, à consentir à cet effort de renoncer, à consentir à renoncer à tout ce que je ne choisis pas. Voilà. Et donc le chemin de renoncement, comme le Christ, c'est le chemin de la vie. Si tu veux choisir la vie, prends ta croix. Dieu ne l'impose pas, ce chemin, il le propose. Il s'arrête au seuil de notre liberté, il la respecte. Voilà le respect de Dieu devant la dignité de l'homme, ça nous dit combien l'homme est capable d'agir, combien l'homme est capable de liberté. C'est en ce sens qu'il est à l'image de Dieu, qu'il participe aussi à la royauté de Dieu, à sa seigneurie. Et donc nous avons notre destinée en main, nous avons ce choix devant lequel Moïse met le peuple dans le Deutéronome, choisit le chemin de la vie. On se dit, c'est évident. Le Seigneur nous donne, par sa résurrection, la grâce de le vivre. Il nous donne son esprit. À nous de choisir notre propre bonheur, notre propre malheur. Heureux est l'homme qui se plaît dans cette loi du Seigneur. Il porte du fruit en son temps, dit le psaume. En aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui, c'est là que se trouve la vie.